Bon Julien, je viens de recevoir une notification par rapport à un article de presse qui parle de fiscalité, de taxation, de bouclier. Alors je sais pas si toi en fiscalité tu t'y connais, mais moi j'y comprends vraiment rien. Tu t'y connais ou pas? Ok, bon moi non plus, c'est vraiment pas ma spécialité. On va plutôt appeler Ahmed, je crois qu'il s'y connaît vachement mieux. Salut Ahmed, on a des questions au niveau fiscalité, t'as 5 minutes pour nous répondre? Bonjour Jean, bien sûr. Bon déjà Ahmed, est-ce que le socialisme et la fiscalité, ça peut avoir des liens? Mais Jean, le socialisme, c'est le combat pour l'égalité. Et l'égalité, ça passe par le fait d'assurer à chacun un niveau de vie qui soit digne, un cadre de vie agréable, qu'on garantisse à tout un chacun l'accès à l'enseignement, l'accès à la culture, l'accès aux soins de santé. C'est tout ça le combat pour l'égalité. Pour pouvoir garantir ça à l'ensemble de la population, il faut faire en sorte qu'on puisse trouver des moyens. Et ces moyens, c'est précisément en prélevant des contributions sur la richesse produite. Ce sont les impôts. Encore faut-il que ces prélèvements soient faits de manière équitable, qu'ils tiennent compte de la capacité contributive des personnes, c'est-à-dire de leur niveau de richesse ou de leur niveau de patrimoine. Donc le combat pour l'égalité passe par le combat pour un impôt juste. Bon tu vois Julien, c'est un peu le principe de la solidarité. C'est ça Ahmed? C'est tout à fait le principe de la solidarité, c'est-à-dire que ceux qui ont les épaules les plus larges contribuent plus. Ça veut dire aussi que, à travers l'impôt, on assure une redistribution de la richesse en finançant l'ensemble des services publics, mais aussi et de plus en plus la sécurité sociale. Ahmed, je vois dans la presse qu'on parle de la création d'un bouclier fiscal. Ça vient d'où un bouclier fiscal et c'est quoi un bouclier fiscal? Alors le bouclier fiscal, c'est une vieille idée de la droite. Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau de prélèvement, on bloque toute forme de contribution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ça va permettre aux plus riches de s'enrichir davantage encore. Donc c'est le contraire de la justice fiscale. La justice fiscale, c'est faire en sorte que chacun contribue en fonction du niveau de ses revenus. Ça n'est certainement pas, à un certain moment, de faire en sorte que les plus riches ne contribuent plus. Ok, c'est plus clair. Mais du coup, une taxe sur les transactions financières, c'est quoi? Alors Jean, la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. C'est un petit prélèvement de 0,15% sur l'ensemble des opérations financières à l'échelle européenne. Ça permet de freiner la spéculation, car il y a des opérations financières qui n'ont aucun lien avec l'économie réelle, qui ne produisent aucun bien, qui ne produisent aucun service, qui visent simplement à enrichir certains spéculateurs. D'un autre côté, ça va permettre aussi de dégager d'importantes recettes, on parle de plusieurs milliards d'euros, qui permettront de refinancer les services publics, de faire aussi de l'investissement public au niveau européen, ce qui sera bon évidemment pour l'économie, mais aussi pour notre tissu social. Mais du coup, ces taxes, c'est pas dangereux pour les entreprises? Alors pas du tout, parce que cette taxe sur les transactions financières ne toucherait pas les entreprises qui sont dans l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des biens, qui produisent des services. C'est une taxe qui clairement viserait les mouvements spéculatifs, les opérations spéculatives. Donc clairement, une entreprise qui fait une fois de temps en temps une opération financière pour ses besoins ne serait évidemment pas impactée lourdement par ce prélèvement qu'on appelle la taxe sur les transactions financières. Donc d'un côté, il y a les taxes sur les transactions financières et l'autre, le bouclier fiscal. J'ai l'impression que ces deux principes sont un peu opposés. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Ah mais c'est toute la différence entre la gauche et la droite. La droite essaye effectivement, depuis toujours, de protéger certains privilèges, de faire en sorte qu'on répartisse le moins possible la richesse qui est produite et donc d'éviter de résorber les inégalités. C'est tout le contraire du projet socialiste. Le projet socialiste vise au contraire à promouvoir l'égalité, à réduire les écarts de revenus, à faire de la redistribution des richesses au profit de l'ensemble de la population. C'est toute la différence entre la gauche et la droite. Alors on le sait, il y a plein d'entreprises qui font d'énormes bénéfices et qui ne payent pas d'impôts. On est d'accord, c'est pas normal ça? Alors il y a des grandes entreprises multinationales qui profitent du fait qu'il n'y a pas de fiscalité européenne sur les multinationales et qui donc profitent d'un certain nombre de failles qui existent entre les États pour faire en sorte de payer le moins d'impôts possible. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons mis dans l'accord de gouvernement la nécessité d'avoir une fiscalité européenne sur les multinationales et en attendant de défendre les intérêts financiers de la Belgique pour contrer toutes ces opérations qui sont des montages fiscaux qui peut-être ne sont pas illégaux mais qui en tout cas sur le plan de l'éthique sont tout à fait inacceptables. Ouais, comme Amazon, Facebook et toutes ces grosses entreprises. Google, Amazon, Facebook, Alibaba, qui en effet produisent de la richesse en Belgique, mais ils payent très peu d'impôts. Et là aussi, nous souhaitons, nous, Parti socialiste, avoir un prélèvement sur les bénéfices de ces entreprises, idéalement au niveau européen, mais si on n'y parvient pas, alors il faudra le faire au niveau national. Tout ça est noir sur blanc dans l'accord de gouvernement.
Bon, c'est plus clair. Mais du coup, pour toi, ce serait quoi la fiscalité idéale? Le premier constat à faire, c'est que 80% des impôts en Belgique sont prélevés sur les revenus du travail ou sur la consommation des ménages. Ça veut clairement dire qu'il y a un déséquilibre dans notre fiscalité. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut faire des réformes fiscales qui ciblent avantageusement les bas et moyens revenus. Alors, pour financer tout ça, ce que le Parti socialiste propose, c'est de compenser par des prélèvements sur les revenus du capital et sur la spéculation. Merci Ahmed. Bon voilà, Julien, je pense que tu es d'accord avec moi. Maintenant, niveau fiscalité, on s'y connaît un peu plus.